Nous ne vivons pas sous la galaxie, nous sommes à l'intérieur d'elle, liés ensemble par la gravité, le temps, l'origine et le destin. Le 21 mai 2026, nous avons entrepris une séance d'écriture méditative au cœur de l'ancienne lumière de la Voie lactée. Alors que la rivière céleste se préparait à atteindre son éclat le plus intense dans un ciel nocturne suffisamment sombre pour la révéler, nous avons exploré le pont évolutif, l'arc Sagittaire-Scorpion, symbole du passage de l'obscurité vers la sagesse. Comme tout outil méditatif, l'écriture méditative nous permet d'accéder à un espace créatif souvent étouffé par les préoccupations de la vie quotidienne. En acceptant de nous laisser guider, nous entreprenons un voyage unique, parfois en tant que simple observateur, parfois en tant que voyageur au cœur même de l'histoire, inspiré par nos propres expériences, celles d'un proche ou même celles d'un être effectif. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée contenant plus de 100 milliards d'étoiles, de poussière interstellaire, de gaz, de champs magnétiques et de matière noire liées ensemble par la gravité. Les cultures anciennes imaginaient la Voie lactée comme une rivière céleste, une route pour les âmes, le lait répandu de la création, une couture entre les mondes. Une partie de la lumière que nous allions voir dans la nuit du 21 mai a commencé son voyage vers la Terre il y a des milliers, peut-être des millions d'années, bien avant l'existence de la civilisation moderne. Dans ce contexte, le ciel nocturne devient un lieu de rencontre entre mémoire et présence. Le passé n'est pas disparu, il est en train d'arriver. Les étudiants du cours d'art créatif du lycée de Rising Sun High School se sont pleinement investis dans ce concept alors que je les guidais à travers la méditation. Le guide ne participe généralement pas à la séance d'écriture qui suit la méditation car son état de conscience n'est pas descendu dans la zone créative. Cependant, c'est pour moi un autre type d'expérience que de participer à la séance et de voir ce qui émerge malgré cette différence. En réalité, cela montre que peu importe jusqu'où nous permettons de nous immerger dans l'état méditatif, un point d'intérêt peut toujours émerger. Pendant notre écriture, nous avons gardé à l'esprit certains thèmes essentiels, tels que l'obscurité comme révélation, la rivière lumineuse, l'ancienne lumière arrivant maintenant, le paradoxe de la petitesse, l'appartenance cosmique. Au centre de la galaxie se trouve un trou noir supermassif entouré de populations denses d'étoiles anciennes. Situé près du 27e degré du Sagittaire, le centre galactique est considéré astrologiquement comme un point de conscience supérieure, d'éveil et de perception élargie. Situé dans le ciel austral, le noyau galactique se déployait près des constellations du Sagittaire et du Scorpion. Nous avons exploré le Sagittaire comme le chercheur relié à des thèmes tels que la vérité, l'exploration, la philosophie et l'expansion spirituelle, et le Scorpion comme l'alchimiste lié à des thèmes tels que l'ombre, la transformation, la renaissance et les profondeurs cachées. La Voie lactée est devenue un pont symbolique entre le visible et l'invisible, le soi et le cosmos, la mortalité et l'éternité. Chaque personne a vécu ce voyage d'une manière profondément personnelle. Parmi les voyageurs, plusieurs images et concepts marquants ont émergé. L'une a écrit que la beauté de notre existence rend la mort digne d'être vécue. Pour une autre, elle marchait main dans la main avec un nouvel ami avant qu'il ne disparaisse, laissant derrière lui une traînée de fumée et l'encourageant à poursuivre son voyage malgré sa conviction que
chaque tentative menait au même destin, et qu'elle se sentait profondément seule. Pour une autre encore, elle vivait le contraste entre la lumière et l'obscurité, dans une scène avec des arbres attaquants et du verre coupant, tout en se demandant pourquoi est-ce que je vois la laideur dans les choses censées être belles. Quant à moi, afin d'illustrer comment une séance d'écriture méditative peut être influencée par les phénomènes qui nous entourent et parfois même par l'immensité de l'univers lui-même, j'ai choisi de partager l'analyse du texte que j'ai écrit pendant cette expérience. Alors que je lis cette histoire née au sein de la rivière lumineuse de la Voie lactée, gardez à l'esprit les thèmes qui ont guidé notre voyage. L'obscurité comme révélation, l'ancienne lumière arrivant maintenant, le paradoxe de la petitesse et l'appartenance cosmique. C'est parti. La rivière lumineuse, l'homme debout à proximité tenant une boîte. L'obscurité lumineuse, les contours de ce qui se tient devant moi, du chemin de pavé en verre aux arbres et au pont en verre devant moi. Lentement, le chemin de verre se transforme en sentier de terre. Je vois cet homme au loin avec une grande netteté, davantage encore que la boîte qu'il tient. L'énergie de son attente, d'une patience démesurée. Il n'est ni curieux, ni insistant dans son attitude. Je sens qu'il me laisse le temps dont j'ai besoin, peu importe combien de temps cela prendra. Le pont de verre est étrangement lumineux comparé à l'arrière-plan, plus visible que la rivière lumineuse elle-même, comme si son éclat accentué posait la question « Traverseras-tu » T'accorderas-tu l'opportunité de découvrir le message de cet homme symbolisé par ce qui se trouve dans la boîte? Je baisse les yeux vers le livre dans ma main. La couverture illustre une femme portant un manteau d'hiver rouge à capuche, marchant le long d'un sentier faiblement éclairé sous le titre « Cold ». Froid. Ce récit fictif découle de mon propre parcours de vie, dans lequel le personnage principal remet en question son sentiment actuel de guérison et de rétablissement tout en étant confronté aux fantômes de son passé. Mon regard descend vers mes pieds, je ne porte pas de chaussures. Le sentier de terre chatouille mes orteils. Au pied du pont, je pose une main sur la rambarde de verre. Si lumineuse, si transparente, je traverse le pont très lentement, un pas à la fois. Cela ressemble à un chemin sans fin où je n'atteins jamais l'homme. Finalement, une accélération du temps me projette vers l'avant. Je suis agenouillée devant cet homme. La boîte devient aussi lumineuse que le pont l'était auparavant, maintenant estompée dans l'arrière-plan. Il m'encourage à ouvrir la boîte en faisant glisser son pouce sur le bord du couvercle. Je suis son geste avec mon index. L'eau de la rivière lumineuse commence à couler plus rapidement, frappant les rochers plus grands comme une centrale d'énergie vivante, transformant le silence et l'immobilité. J'inspire profondément. La rivière envoie une spirale de vent froid qui s'appuie contre moi, cherchant à éprouver ma force. Le couvercle de la boîte, je l'ouvre complètement et je regarde à l'intérieur tandis que je résiste au vent vivant. L'homme pose une main sur mon bras et, avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, je le regarde. Ses yeux, stables et humides, soutiennent mon regard. Pendant un instant, nos âmes reconnaissent le calme au cœur d'une tempête, la tendre simplicité d'un amour véritable, sans attente, une paix. À l'intérieur de la boîte, un papillon bleu pastel, bordé de noir, posé sur un lit de flocons de neige. Je plisse les yeux, incertaine de ce que cela signifie. Je reconnais une fois de plus l'homme devant moi, les yeux fixés sur les siens. Le temps révélera toute chose, dit-il avant de disparaître, se fondant dans la partie du ciel nocturne encore sombre,
se transformant en l'un des nuages gris flottant le long du courant de la rivière. Je me tiens debout, tenant la boîte, avançant de plus en plus vers le bleu pastel du papillon. Ce qui a capté mon attention dans ce texte, c'est la manière dont le pont représenté dans un vers sublime me semblait à la fois beau et effrayant, tandis que l'homme que j'ai rencontré était patient et bienveillant, empreint de douceur. Ouvrir la boîte pour y découvrir le papillon bleu pastel sur la neige, bien que déroutant pour moi, a créé un merveilleux sentiment de paix en moi et autour de moi. Et cela malgré l'intensité de la rivière lumineuse projetant l'eau contre la roche. Dans mes recherches, j'ai appris qu'un papillon bleu pastel symbolise une paix intérieure profonde, un éveil spirituel et une communication claire. Il agit comme un doux rappel de mon subconscient à relâcher l'anxiété, dire ma vérité et embrasser une période de transformation calme et réparatrice. Alors que je traverse une période de changement immense dans ma vie, contribuant souvent à une charge de stress élevée, ce rappel m'offre une phrase à garder avec moi au fil de mon avancée. Relâcher l'anxiété, dire la vérité, embrasser la transformation calme et réparatrice. L'imagerie spécifique de mon texte mêle l'énergie apaisante du bleu clair aux frontières définissantes du noir et au calme silencieux de l'hiver. Voir un papillon pastel bordé de noir posé sur un lit de flocons de neige symbolise une transformation protégée pendant une période d'introspection profonde et d'immobilité émotionnelle. Le contour noir peut être abordé en 3 parties. Protection spirituelle. Le noir agit comme une barrière protectrice. Le contour suggère que ma vulnérabilité actuelle et ma transformation intérieure sont à l'abri des influences extérieures négatives. Ancrer ma croissance. Le bleu pastel élève mon esprit tandis que la bordure noire m'ancre afin que les prises de conscience spirituelles demeurent pratiques et structurées dans la réalité. Définir le soi. Le contour peut représenter les limites émotionnelles saines que je mets en place avec les autres à mesure que j'évolue. Le lit de flocons de neige ajoute un élément intéressant à l'expérience. Il représente une phase hivernale liée au repos, à l'hibernation et au recentrage intérieur. Ma transformation se produit silencieusement en coulisses, loin du bruit du monde. Concernant un ordre de vin unique, chaque flocon possède une structure géométrique unique et parfaite. C'est un rappel que mon chemin de vie actuel se déploie exactement comme il le doit, selon son propre rythme parfait et singulier. Le lit de flocons représente également un gel temporaire, la neige agissant comme une pause permettant à certaines situations et émotions de se refroidir avant que j'agisse. Le sens combiné du papillon bleu pastel posé sur un lit de flocons de neige me parle profondément, soulignant le fait que je traverse une transformation hautement délicate et magnifique qui exige de ralentir, de protéger mon énergie et de laisser les choses se déposer naturellement dans une solitude paisible. C'est un puissant signe de résilience, de capacité à trouver chaleur, vie et couleur même dans les moments les plus froids et les plus immobiles de mon existence. Je crois que mon accident presque mortel qui a transformé mon visage appartient à la catégorie des moments les plus froids et les plus immobiles de ma vie. Après avoir réappris à marcher, je me suis lancée tête première dans des projets parallèles tels que l'écriture et la peinture. J'ai organisé une exposition artistique regroupant plus de 20 tableaux pour célébrer la sortie de mon premier livre en 2014 et un ami m'avait dit « Je suis impressionnée par le fait que
tu ne te préoccupes pas de ce que les autres gens pourraient penser de ton travail. Tu fonces quoi qu'il arrive. En effet, je n'avais pas d'expérience à cette époque, mais j'avançais. Je pense fort à mon ami qui est depuis décédé et à ce papillon bleu pastel représentant la paix. Et je sais que les moments les plus froids et les plus immobiles de ma vie ont contribué à la profondeur de mon travail. Peu importe le résultat final, le voyage est beau et, oui, effrayant. Le processus de guérison amorcé après mon accident m'a mené à créer l'association Serene Roots. C'est un refuge sécurisant pour ceux qui cherchent à se reconnecter à leur paix intérieure à travers l'art, la nature et le bien-être. La vitesse et l'intensité de cette année, l'année du cheval de feu, m'ont propulsé dans l'année de transition la plus lourde et la plus exaltante de ma vie. Cela n'a pas été sans une dose d'anxiété. Je suis certaine de la ressentir chaque jour. En janvier, submergée par l'ampleur de mes projets, j'ai dit ma vérité. Ce poids me faisait comprendre que je ne pouvais pas tout faire seule. La réponse est arrivée instantanément sous la forme d'un courrier m'informant que l'entreprise pour laquelle je travaillais allait se séparer de 25% de ses employés pour des raisons économiques. J'ai ri. Ce n'est pas la réponse que j'attendais de recevoir. Cela allait retirer le poids du temps que je pouvais désormais consacrer entièrement à mes projets. Le poids qui s'est libéré de mes épaules m'a laissé un stress tendu et intermittent parcourant ma colonne vertébrale. Dans les moments où j'embrasse la paix en moi, je me sens immédiatement détendue, m'appuyant sur celui dont la réponse était pure, mon guide, ma lumière. Ouvrir la boîte pour y découvrir le papillon pastel m'enseigne que le pouvoir d'accéder à ma paix intérieure est entre mes mains et que je possède déjà tout ce dont j'ai besoin pour y parvenir. Le papillon pastel m'oriente également vers une communication claire alors que je me lance dans l'aventure Serene Roots et je me prépare à suivre une formation en thérapie du traumatisme parallèlement à une formation en médecine naturopathique. À la fin du mois d'avril, afin de marquer ma séparation de l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé pendant 13 ans et mon nouveau statut de professionnelle émergente, j'ai mis à jour mes comptes afin de communiquer clairement ces changements. Il y a quelques semaines, les organisateurs d'une conférence liée au traumatisme m'ont contacté pour présenter le concept Serene Roots à Genève. Je garderai à l'esprit le contour noir du papillon bleu pastel au fil de mon avancée. J'ai tendance à réagir rapidement et j'ai souvent besoin de prendre du recul, de réévaluer les événements, d'envisager différentes perspectives et de répondre avec une lente bienveillance. 1 Pierre 2,25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. L'homme près de la rivière lumineuse, patient et bienveillant, tenant la boîte dans ses mains et attendant que je revienne vers lui, m'a offert la connaissance dont j'ai besoin pour mes prochaines étapes.